Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors vous savez que l'objectif de cette chaîne, c'est d'aborder des sujets sur la santé qui importent les 4 piliers que sont donc la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'une série de vidéos qui sortent de ce contexte. En fait j'ai plusieurs passions dans la vie, en dehors de la plongée. C'est également le survivalisme. Voilà, depuis 2010, je me suis passionné pour le survivalisme et durant plusieurs années, peu à peu, j'ai constitué un sac de survie long terme. Donc, je ne peux pas vous présenter le contenu de ce sac en une seule vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, ça va être une série de vidéos, plusieurs chapitres, où au fur et à mesure, je vais vous exposer chaque département, on va dire, chaque compartiment de ce sac et la raison pour laquelle j'ai choisi cet équipement. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas un militaire, je ne m'appelle pas Mike Horn, je ne suis pas un explorateur qui va au fin fond des contrées les plus dangereuses du monde, je ne vais pas sur des terrains de guerre et je me présente comme étant une personne lambda comme vous qui se dit que peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, il pourrait y avoir une guerre, il pourrait y avoir une catastrophe quelconque, enfin bref, qui fait que du jour au lendemain, vous ne pouvez pas rester chez vous, vous êtes obligé de partir. Alors, imaginez qu'il y ait une situation de guerre, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu déjà ce qui s'est passé juste avec du Nutella, ou durant le Covid, avec du papier toilette et des pâtes. Les gens étaient prêts à s'entretuer dans les supermarchés pour du Nutella, pour des pâtes, et pour des PQ. Alors je vous laisse imaginer quelle serait la situation s'il y avait réellement une véritable catastrophe, une guerre, etc. C'est pas au dernier moment que vous allez constituer un sac de survie, il ne faut pas rêver. Un sac de survie doit être mis en place, doit être pensé des mois à l'avance. Ensuite, ça a un coût. Du bon matériel, ça a un coût. Donc il va falloir le faire peut-être sur un an. Donc l'objectif des vidéos que je vous propose, c'est de vous montrer comment constituer un sac. Maintenant, chacun est différent. Une personne peut peser 100 kg, faire 1m90 et être vraiment un monstre et peut se permettre de porter 50 kg. Alors qu'une autre personne, 10 kg, ça sera le maximum. Donc c'est à vous de créer votre sac, de monter votre sac en fonction de vos besoins et de vos capacités. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ça va être une série de vidéos ultra passionnantes. Et tenez jusqu'au bout et puis découvrez ce qu'est réellement la constitution d'un sac de survie à long terme. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage et je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. Ciao, ciao! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it. Salut les amis, alors voici le contenu de mon sac de survie long terme. Je précise bien, ce n'est pas un sac de ce qu'on appelle couramment un bug-out bag. Un bug-out bag pour survivre entre parenthèses pendant 72 heures. Ici, il s'agit vraiment d'un sac pour partir pour toujours. Voilà, donc c'est-à-dire en cas de guerre, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Alors, au dernier moment, vous devez prendre votre sac et vous barrer. Alors, tout ce matériel, c'est énorme, et ça je vais vous l'expliquer un par un, doit aller dans ce sac qui fait à peu près 100 litres. C'est le sac F2 de l'armée française, qui est un excellent sac, et ensuite naturellement nous allons voir ça en détail. Allez, je vous donne rendez-vous de l'autre côté de la vidéo. A tout de suite les gars. Salut les amis et bienvenue pour la vidéo numéro 7. Alors lors des 2 dernières vidéos, nous avons vu comment j'ai constitué mon kit d'hygiène et la vidéo avant ça c'était la constitution de mon kit médical. Donc on a vu que la mise en place d'un bon kit médical et d'un kit d'hygiène sont extrêmement importants lorsqu'on se retrouve dans une situation de survie. Alors, durant cette vidéo numéro 7,
Nous allons voir différents types d'équipements que je ne pouvais pas réellement catégoriser. C'est-à-dire que ce kit, je ne peux pas dire, c'est tiens, voilà un kit d'hygiène, voici un kit médical, ou voici un kit d'outils de survie. Non. Ce sont un peu des divers équipements que j'ai décidé de regrouper au sein de cette grande pochette néoprène. Voilà. Donc c'est à l'intérieur de cette grande pochette en néoprène que je mets tout ce kit. Alors on va voir tout ça en détail. Cette grande pochette est positionnée sur le sommet de mon sac, pas à l'extérieur, mais sur le sommet de mon sac, si bien que tout cet équipement est facilement accessible. Bien les amis, on va en profiter pour voir tout ça en détail. Alors c'est parti. Nous avons déjà vu auparavant que j'ai décidé de sélectionner, de choisir un petit réchaud à bois Vargo en titanium parce que ça prend pas de place, c'est ultra léger et que dans le cas d'une situation de survie à long terme, eh bien j'estime que un réchaud à bois est largement supérieur à un réchaud à gaz. Maintenant, dans le cadre d'un sac d'évacuation, effectivement, un réchaud à gaz est peut-être mieux adapté. Mais n'oublions pas que l'objectif d'un sac Teodwoki, c'est de partir pour toujours. Il y a une guerre, votre maison sera peut-être rasée, hein, comme en Ukraine, et vous ne pouvez plus retourner chez vous. Donc c'est terminé. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce type de réchaud. Alors j'ai deux réchauds à bois. J'en ai un qui se trouve à l'intérieur du combo Optimus Terra. D'ailleurs j'avais fait toute une vidéo sur la popote. Donc en fait, au sein du système Optimus Terra, eh bien à l'intérieur je mets une théière. Mais avant de mettre la théière, je positionne un réchaud à bois en titanium et par-dessus je positionne la théière et ensuite je ferme l'ensemble. Donc il y a déjà un réchaud qui est contenu dans le système Optimus Terra et un deuxième réchaud. Voilà, un deuxième réchaud ici qui est contenu dans cette pochette en néoprène. Comme ça au moins j'ai toujours un backup. C'est bien d'avoir deux réchauds parce qu'un réchaud peut être utilisé par exemple pour chauffer de l'eau et un autre réchaud pour préparer la popote. Voilà. Ensuite ici un tuyau. Ce tuyau est exactement le même diamètre que le tuyau utilisé pour mon système de filtration Katadyn. C'est-à-dire que si mon tuyau de filtration Katadyn venait à être endommagé, un trou dedans, n'importe quoi, je ne peux pas le réparer par exemple, et bien ici j'ai un tuyau supplémentaire qui est très long et qui me permettra facilement de pouvoir réparer ou bien remplacer le tuyau de mon système Katadyn. Donc ça c'est vraiment un backup, c'est également très important. Ensuite, de la rustine. Alors rustine c'est très bien pour réparer des événements, un blouson, etc. Un pantalon étanche, il y a un trou dedans, hop, vous mettez de la rustine, un poncho, il y a un trou dedans, vous mettez de la rustine, c'est vachement efficace, ça prend pas de place, c'est ultra léger. Donc ça, il faut toujours penser à avoir un tout petit peu de matériel de réparation d'urgence. Également, vous avez vu que dans mon système de filtration Katadyn, eh bien, il y a un joint torique, voire plusieurs joints toriques. Donc parfois il faut mettre de la graisse de silicone sur les joints toriques pour éviter que ces joints à la longue ne se craquellent et deviennent inefficaces. Donc moi j'ai choisi de la graisse silicone Mares. C'est utilisé exclusivement, notamment pour le matériel de plongée. Donc je sais que c'est extrêmement efficace parce que j'ai utilisé ça pendant des années et comme j'étais moniteur de plongée, eh bien j'en connais l'efficacité pour pouvoir bien entretenir les joints toriques. Ensuite ici, deux chiffons. Alors les chiffons c'est important pour faire la vaisselle, ensuite pour nettoyer les gamelles, etc. Pour plein de choses. Donc on n'a jamais trop de chiffons, donc deux petits chiffons. Par-dessus ces deux petits chiffons ici, vous pouvez voir deux systèmes pour aiguiser les couteaux. Donc on l'avait déjà vu durant la première vidéo. J'en ai deux dans le cas où j'en perds un, ou bien il y en a un qui est cassé, etc. On ne sait jamais ce qui peut se passer, donc c'est toujours bien d'avoir un backup parce que si vous ne pouvez pas aiguiser vos couteaux, c'est vraiment un gros problème. Un couteau qui ne coupe pas, c'est un couteau qui est dangereux, qui est inefficace. Donc il faut absolument bien aiguiser ces couteaux. Il faut qu'ils soient toujours hyper tranchants. Bien. Ensuite ici, un petit sac avec des gros élastiques. Ça c'est bien pour attacher du matériel. Des allumettes de l'OTAN. Allumettes tout temps de l'OTAN. Voilà, des allumettes militaires pour pouvoir démarrer un feu dans des conditions difficiles. Ici, du fil de cuivre et du fil en acier pour pouvoir faire des collets. Alors, naturellement, qu'en France, il est interdit de poser des collets. Et d'ailleurs, je n'aurais jamais l'idée d'aller poser des collets puisque je suis végétalien.
Mais ceci dit, dans une situation de survie, notamment une situation de guerre, eh bien les règles changent. Donc il est préférable, à mon avis, de maîtriser l'art de la pose de collet que de vouloir jouer à Indiana Jones dans la forêt, à essayer de tuer du gibier. Hein, ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas toujours évident et parfois on n'est pas très discret. Donc pour moi, quand même, essayer d'attraper du petit gibier tout en se reposant, sans avoir à parcourir des kilomètres dans la forêt, me semble largement supérieur en termes d'efficacité. Donc l'art de la pose de collet est très importante. D'ailleurs, j'ai un livre électronique, ça vous allez le voir dans une future vidéo. Et dans ce livre électronique, j'ai énormément de livres de survie où l'art de la pose de collet, etc. est expliqué en détail. Ensuite, ici, un kit de réparation pour le Gore-Tex. Vous savez que mon sursac de couchage est en Gore-Tex, donc à cet effet, ici, j'ai un kit de réparation exprès pour le Gore-Tex. Ici, des mouchoirs. Bon, je vais peut-être mettre un deuxième paquet si j'ai assez de place. Alors, au départ, quand on part, hein, pour faire ses besoins, c'est toujours bien. Mais bon, ceci dit, vous n'allez pas emmener avec vous 100 paquets de mouchoirs pour faire vos besoins. Il y a un moment, il va falloir utiliser ce que vous avez trouvé sur place, de l'eau, etc. Le faire à l'ancienne. Mais au départ, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des petits mouchoirs. Ça, on l'avait déjà vu lors du kit médical, c'est la bande extensible. Je n'avais pas la place dans mon kit médical, donc il va tout simplement ici dans cette pochette en néoprène. On avait déjà vu ça lors de la première vidéo, la petite Petzl, la petite lampe frontale qui, elle, est stockée dans cette pochette. On continue. Ici, un petit kit de pêche. Dans cette boîte, j'ai des hameçons, j'ai des plombs, des flotteurs, et puis ici, de la ligne de pêche. Combien? Il y a 200... je ne sais plus combien, je crois que c'est pas loin de 200 mètres de fil de pêche, voilà. Donc ça permet de pouvoir faire de la pêche. Alors j'ai pas choisi une canne à pêche parce que, enfin, à mon avis, à mon humble avis, en situation de survie, on n'a pas envie de se prélasser en bordure d'une rivière et puis de rester pendant 3 heures à essayer d'attraper du poisson. Il vaut mieux maîtriser l'art de poser peut-être des petites palangues ou des choses comme ça, de manière à pouvoir pêcher sans être nécessairement sur place, c'est-à-dire qu'on pose son piège et ensuite on revient chercher le poisson. Donc tout ça c'est expliqué dans le livre de survie que j'ai et ça me semble plus efficace à mon humble avis. Maintenant c'est vrai que quelqu'un qui est habitué à faire de la pêche avec une canne à pêche se sentira probablement plus à l'aise dans une situation de survie de pêcher avec une canne à pêche, mais ça ne me semble pas vraiment la solution la plus efficace. Je vous rappelle également que j'ai un hamac en filet qui lui peut être utilisé comme filet de pêche. Voilà. L'objectif c'est d'attraper du poisson le plus rapidement possible ou alors d'attraper du poisson lorsque vous pouvez vous reposer. C'est le même principe que les collets. Ici, de la WD-40, donc avant j'avais des sticks etc, j'ai viré ça parce que je trouve que ça se dessèche trop vite. La de WD-40, elle prend pas beaucoup de place. Ici une clé Allen, ça c'est pour mon couteau Junglass, si jamais je dois enlever les plaques de Mirkata, et bien c'est exactement le diamètre des pas Allen sur mes 2 plaques de Mirkata sur le couteau Junglass. Ici du fil ultra résistant polyester avec des aiguilles, donc pour pouvoir réparer des vêtements, réparer des chaussures, etc. Donc ça c'est très très important, hein, toujours d'avoir un kit de réparation, donc avoir du fil ultra résistant, qu'importe la couleur, le tout c'est qu'il soit résistant, et d'avoir les bonnes aiguilles, ça c'est très important. On continue, ici un taille-crayon. Alors pour quelle raison? Et en plus ça coûte pas cher, hein, ça c'est 70 centimes, un taille-crayon en acier. Et bien tout simplement que vous êtes amené à faire des feux. Et pour démarrer un feu, il faut de l'amadou, il faut des petits copeaux de bois. Donc le taille-crayon c'est très très bien parce qu'avec des petites branchettes, vous pouvez couper le bout des petites branchettes, faire des pointes. Et ensuite vous mettez les pointes tout simplement dans le taille-crayon. Et avec ça vous allez pouvoir faire énormément d'amadou pour démarrer un feu. Donc lorsque vous êtes en pause, on va dire, lorsque vous êtes dans votre bivouac, que vous êtes à l'abri, vous allez en profiter pour préparer énormément de petits copeaux à l'avance et remplir un sac de petits copeaux. Voilà, ça vous permettra de pouvoir démarrer un feu beaucoup plus facilement. Ici de la colle, la super glue, tout simplement pour réparer, ça peut être des chaussures, des vêtements. Ça c'est très efficace pour les semelles de chaussures, c'est de la Loctite. Donc ici 3 petits tubes, j'ai préféré un gros tube parce que si jamais la colle venait à sécher, j'ai toujours des tubes supplémentaires. Donc ça prend pas de place, c'est léger et c'est très très efficace. Ça on l'avait déjà vu, une pocket shower et un kitchen sink. Donc ça j'ai déjà montré en détail à quoi ça sert.
2 fois 10 litres, donc c'est également l'idéal pour transporter de l'eau. Vous n'allez pas aller avec votre filtre à eau en bordure d'une rivière et passer 15 minutes ou 20 minutes à filtrer de l'eau. Non, ce que vous allez faire, vous allez chercher très rapidement et le plus discrètement possible de l'eau à la rivière. Et à ce moment-là, ensuite, vous allez vous rendre directement au camp. Et une fois que vous êtes au camp, c'est là que vous allez tranquillement filtrer votre eau. Bien. Ensuite ici, une boîte à savon. J'ai 2 savons, Alep, une petite boîte à savon. Donc une fois qu'un savon est utilisé, ça évite de dégueulasser le sac. C'est très pratique. Donc la petite boîte à savon avec son savon. Une serviette en microfibre, on l'avait déjà vu. Ici, ça on l'avait déjà vu, pareil, de la marque Sea2 Summit, qui est donc une marque australienne, Sea2 Summit. Voilà, donc ici c'est du shampoing avec du conditionneur, ici de la lessive. Et puis ici un briquet tout temps, extrêmement efficace. Voilà. Et par contre j'ai oublié de mettre ici la recharge de gaz. D'ailleurs je vais aller chercher une nouvelle recharge de gaz parce que je l'ai épuisé l'autre. Donc c'est bien d'avoir plusieurs systèmes pour allumer un feu. Ici un briquet tout temps, donc avec sa petite recharge de gaz. Des allumettes tout temps. Et également un striker comme je vous l'avais montré précédemment lors de la première vidéo. Voilà les amis, donc tout cet équipement va s'intégrer directement dans cette pochette en néoprène. Donc on va revoir ça en détail. Le petit réchaud à bois Vargo. Un petit tuyau dans le cas où je viendrais à endommager le tuyau de mon système Katadyn de filtration d'eau. Des rustines, de la graisse pour les joints toriques, 2 petits chiffons pour la vaisselle, etc. 2 aiguiseurs à couteau, ça c'est important, si jamais vous en perdez un, vous en cassez un, au moins vous aurez toujours un deuxième. Il faut que les couteaux soient hyper aiguisés, c'est indispensable. Voilà donc une pochette ici avec des gros élastiques, avec un système de réparation de kit pour le Gore-Tex, les allumettes tout temps de l'OTAN, ici de quoi faire décoller, WD-40, la petite clé Allen pour mon couteau de Junglass ici. Également du fil ultra solide avec ses aigus pour pouvoir réparer l'événement. Un petit kit de pêche donc avec des plombs, des flotteurs et des hameçons. Ici de la ligne de pêche, la petite petzel, on avait vu ça lors de la première vidéo. Au départ des petits mouchoirs pour pouvoir faire ses besoins, c'est mieux que bon, pour les 2-3 premiers jours ça fait toujours plaisir. Ensuite ici de la bande élastique, donc qui fait partie du kit médical, mais comme j'avais pas la place dans le kit médical, ça va dans la pochette en néoprène, le kitchen sink, la pocket shower, donc ça sert également à transporter de l'eau, la super glue, le taille-crayon, la serviette, porte-savon, le briquet, et puis de quoi faire son linge et de se laver les cheveux, voilà. Donc tout ça, ça va dans ce kit non spécifique, c'est-à-dire dans cette grosse pochette en néoprène. Voilà les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!